Bienvenue à toi qui me regarde. Cette vidéo se veut un pas à pas pour te permettre de venir me rejoindre dans un univers virtuel appelé également Métaverse. C'est totalement gratuit, je veux te rassurer tout de suite. Tout ce que tu vas avoir à faire est de suivre les étapes pas à pas de cette vidéo et tu pourras toi aussi prendre forme dans un univers virtuel 3D. Nous pourrons discuter ensemble de vive voix, oui, car tout ce dont tu auras besoin, c'est d'un micro et des écouteurs. Un micro pour pouvoir activer le chat vocal et des écouteurs pour que ce soit agréable pour celui qui te parlera. Parce que sinon, il va entendre un retour affreux et c'est vraiment désagréable. Donc, pense à avoir un petit micro et pense également à avoir un petit casque d'écoute ou des petits écouteurs que tu peux brancher sur ton ordinateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer où tu peux te procurer le logiciel, comment l'installer, tes premiers pas pour que tu te sentes confortable et comment tu vas pouvoir venir me rejoindre sur ma sim. Avant de commencer, j'ai nommé la sim. C'est quoi ça? Alors, j'aimerais aussi te familiariser juste un petit peu sur le vocabulaire des Second Lifers. Alors, le terrain ou un endroit, on appelle ça une sim. Dans Second Life, pour se déplacer d'une sim à l'autre ou dans une sim, très souvent, on va utiliser les téléportations. Alors, je sais, c'est un peu étrange. Dans la vie réelle, on se téléporte pas, mais sur Second Life, c'est quelque chose de régulier. Alors, bienvenue dans cet univers. Mais nous allons voir tout cela dans quelques instants. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir la page de mon site web qui est oznya.com, OZNYA.com. Tu peux, si tu le souhaites, ouvrir le site par le lien que j'ai placé en bas dans la description de cette vidéo si évidemment tu es sur YouTube. Sinon, si tu es déjà sur mon site web. Alors, dans Consultation virtuelle, juste en bas, tu vois, soyez qui ou ce que vous voulez être, juste en bas. Alors ici, là, alors vous cliquez. Ensuite de ça, ça va vous ouvrir une nouvelle page qui est sur Second Life, créer un avatar. On clique dessus. Et là, pas de panique, c'est pas en anglais. On peut le transformer, on peut le mettre en français. Alors, vous cliquez sur langue, vous cliquez sur français. Voilà. Alors, tout le paramétrage devient en français. Maintenant, il suffit de choisir un avatar. Comme je te disais, je te familiarise progressivement avec le vocabulaire. Un avatar, ben, c'est ton apparence à toi, c'est toi dans le monde virtuel 3D. Tu as évidemment la possibilité de prendre des personnages classiques ou standards, d'autres formes de personnages, mais à l'intérieur de Second Life, je vais te montrer également dans une autre vidéo que tu peux prendre forme comme une créature ou une chose, là, un loup-garou, des choses comme ça. Mais bon, si tu as le goût, les nouveaux avatars, tu as les anges, les démons, et là-dedans, ben, évidemment, tu as de la magie avec des petits probes qui sont à côté, petits probes, des petits familiers que tu as sur l'épaule. Moi, pour l'instant, j'ai besoin de me créer un ange, alors voilà, j'ai choisi un ange, je vais l'appeler Samael. Alors, pour choisir son nom, si tu prends juste Samael comme ça ne fonctionnera pas. Par contre, si tu mets un numéro à côté, comme là, j'ai mis 1969, tu vois, là, à ce moment-là, le nom est disponible. Mais il y a beaucoup de monde là, sur Second Life. Donc, si tu essaies Samuel, regarde, ce nom est déjà pris. Alors, c'est impossible. Alors, je vais remettre tout simplement le numéro, mais même si je mettrais un nom de famille comme Morningstar, alors, regarde, Morningstar. Non, ça passera pas, évidemment. Et non, alors, je vais remettre tout simplement 1969. Voilà, vérifier. Il est disponible, parfait. Je te déconseille de te connecter avec Facebook parce que s'il arrive quelque chose avec ton compte Facebook, bien entendu, tu ne pourras plus te connecter. Alors, c'est la merde. Fait que c'est pas une bonne idée. Alors, choisis-toi tout simplement une adresse courriel. Si tu n'en as pas, ben, tu t'en crées une sur Gmail, mais tu utilises une adresse courriel que tu vas avoir accès. Tu choisis un mot de passe que tu vas te rappeler également. Tu prends ta question secrète et puis tu mets ta réponse. Voilà. Voilà.
Ensuite de ça, bon, ben, tout simplement, on met j'ai lu et blablabla, je ne suis pas robot. Next. Voilà. Et j'ouvre encore une parenthèse sur Facebook. J'ai vu trop de gens avoir ce problème parce que pour X raisons, ils se sont retrouvés avec un compte à problème, puis on ne peut plus se reloguer. Maintenant, tu as deux possibilités. Tu as le côté gratuit qui est free ou le premium. Le premium, ça te donne des avantages, dont entre autres des salaires que tu peux avoir en LinkedIn. Bon, tu peux avoir une maison à toi, mais l'idée initiale, c'est de débuter avec le gratuit. Donc, tu sélectionnes gratuit. On te souhaite la bienvenue. Ton compte a été créé. Maintenant, il faut que tu l'actives. YourAccount, bon, évidemment, il te propose de télécharger le logiciel. Ça devrait aller en bas à gauche. Tu cliques dessus après qu'il ait été téléchargé, bien entendu. Alors, il va t'ouvrir une petite fenêtre, tu choisis en français, tu dis OK, il te dit exactement où il va s'installer, tu fais installation. C'est important de cliquer sur installation. Dans mon cas, il est déjà installé, donc je ne l'installerai pas, mais tu suis les étapes, next, 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 puis terminé. OK? Mais c'est important, il va te demander si tu veux l'installer. Donc, la réponse, c'est oui. Ensuite de ça, tu vas sur le courriel sur lequel tu as envoyé, que tu t'es inscrit, et tu actives ton compte en cliquant sur le lien bleu qui se retrouve dans le courriel. Après ton installation, tu vas avoir un petit onglet Second Life qui va apparaître comme ça sur ton desktop et tu double-cliques dessus pour l'ouvrir tout simplement et le logiciel va s'ouvrir. À ce moment-là, on va te proposer une première fois les conditions d'utilisation. Tu lis tout ça, si ça te tente bien sûr. Tu fais « J'ai lu » et tu cliques « OK ». Et à ce moment-là, le jeu va tout simplement s'ouvrir. Voilà. On est rendu sur une terre d'accueil. On est à Londres. Et puis, tout est en anglais, mais je vais te donner les instructions de base pour te permettre de te sentir à l'aise tout de suite en partant. Donc, pour marcher, tu peux utiliser les touches de ton clavier, les flèches, tu sais, en haut, en bas, côté, côté, ou encore des lettres. Ça te permet évidemment de pouvoir te déplacer plus facilement. Moi, j'utilise les flèches, je trouve ça beaucoup plus facile. Ensuite de ça, pour sauter, j'utilise la flèche du haut et le E. Donc, ça me permet de sauter par-dessus des obstacles. Et c'est beaucoup plus facile pour moi que d'utiliser tout simplement le W page down. Alors, et pour le jeu de caméra, c'est tout simple, c'est avec le ALT et tu utilises le bouton de gauche de ta souris pour pouvoir zoomer comme je le fais actuellement sur une minuscule chose là, qui est à terre. Voilà. Alors, c'est ma façon à moi de le faire. Mais bon, tu peux évidemment utiliser plusieurs touches. Mais ce que tu vois actuellement sur la vidéo, tu vas le vivre aussi en créant ton personnage. Tu vas arriver dans ces mêmes zones-là et tu vas voir les mêmes choses. En haut, sur ton logiciel, en haut à droite, tu as la possibilité d'écouter la musique. Donc, tu peux mettre un play ou tu peux mettre un pause juste en haut à droite. Mais ça aussi, on va avoir une vidéo qui va t'expliquer ça beaucoup plus en profondeur. Maintenant, tu arrives à la fin de ton parcours, tu as appris à marcher, tu as appris à sauter. On n'a pas appris à voler, mais on va le voir sur une autre vidéo. Parce que dans Second Life, je t'ai dit, on se téléporte, mais on vole également. Et c'est la façon la plus rapide de pouvoir bouger, c'est en volant. Donc, si tu veux venir me rejoindre, il faut retourner sur le site. On a cliqué là. Bon, maintenant, on descend jusqu'en bas. Et tu vois ici, alors tu cliques et puis une page va s'ouvrir te proposant une adresse. Alors, tu cliques visiter ce lieu, tu cliques oui, ça va ouvrir un landmark qu'on appelle, qui est en fait une position dans Second Life, un endroit. Alors, on clique téléportation et ça t'amène directement sur Nous les passionnés, où tu vas retrouver l'édition DB, Nous les passionnés, notre librairie, en haut la salle de formation. On a évidemment mon bureau de travail, on a aussi le bureau de consultation, on a le cinéma 3D
que je te reparlerai dans une autre vidéo parce que, bien sûr, avec ton personnage 3D, tu peux faire partie de nos montages et de nos enregistrements vidéo. Ensuite de ça, bon, je suis allée dans Monde et j'ai créé un repère pour être en mesure de l'avoir dans mes favoris et d'être en mesure de pouvoir revenir si j'ai le goût d'aller me promener. Alors, cette grosse plaque grise sur le terrain ici, là, ben, c'est un téléporte. Alors, je clique dessus et avec ma souris, bien entendu. Voilà. Alors, je clique dessus. Et là, il y a une espèce de fenêtre qui s'ouvre. Alors, je choisis consultation et ça me téléporte immédiatement dans le bureau de consultation de Oz, qui est une maison, dans le fond. Alors, tu arrives dans mon salon. Évidemment, j'ai mon bureau, j'ai la salle aussi qui me permet de pouvoir faire de la création. Alors, voilà. Maintenant, tu sais comment venir me retrouver en bureau de consultation. Tu sais également comment installer, comment marcher. Dans une autre vidéo, on va aller beaucoup plus en profondeur et d'être en mesure de pouvoir te permettre de mieux comprendre ton personnage, de le personnaliser également. Alors, voilà, je te fais une série de vidéos pas à pas qui va te permettre, bien sûr, de pouvoir venir avec moi me rejoindre, soit pour vivre une consultation avec Osnia ou encore pour vivre l'expérience de, évidemment, de la projection 3D pour créer soit un livre, un gamebook ou encore une vidéo 3D qui peut être super intéressante. Alors, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.